Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est l'été, il fait beau, le soleil est étincelant. Mais avez-vous déjà goûté au plaisir de rouler cheveux au vent lors d'une belle journée ensoleillée? Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment les voitures sportives ont donné lieu aux voitures plaisir. Détendez-vous et plongez dans le bain des voitures d'été. De toutes les catégories de voitures, les roadsters font partie des véhicules les plus désirables en période de beau temps. Mais un roadster, c'est quoi? Eh bien, le nom tire son origine du milieu hippique. Au départ, les courses de chevaux se faisaient à dos de cheval, mais au fil du temps, les courses d'attelage sont apparues. Pour réduire l'effort du cheval, ceux-ci se sont allégés avec le temps pour donner ce que l'on appelle aujourd'hui un sulky. Pour tirer ce fameux sulky, il fallait un cheval puissant mais rapide, auquel on a donné le nom de roadster, un nom qui va s'exporter au milieu de l'automobile dans les années 40. La référence est alors liée à l'emplacement de chaque élément, avec la traction animale ou mécanique à l'avant et le pilote à l'arrière à la merci des éléments. L'idée du roadster automobile est alors de faire vivre aux acheteurs les sensations d'un pilote de course, c'est-à-dire ressentir les éléments, la puissance et la vitesse. Son apparition devient alors un phénomène. C'est une voiture de héros où le pilote risque sa vie derrière son volant. Et c'est d'autant plus vrai lorsque James Dean, immense star de l'époque, se tue au volant de sa Porsche 550 Spyder en 1955. Rouler en roadster devient un mode de vie et permet de savourer le paysage tout en prenant soin de canaliser la puissance de sa monture. Mais c'est également un véhicule à connotation érotique, car le roadster ne possède que deux places, une pour le pilote et l'autre pour sa conquête. En 1948, le monde automobile voit arriver trois visions différentes du roadster européen. La Porsche 356 aux lignes pures et retenues, la Ferrari Barchetta à l'allure athlétique et la Jaguar XK120 alliant élégance et classicisme. La Porsche 356, comme on a pu le voir dans l'épisode sur le début du design juste ici, est issue d'un concept de voiture de sport légère et accessible initié par la Sys Italia 202. La 356 va faire date car c'est elle qui va donner ses gènes à la voiture de sport la plus célèbre au monde, la Porsche 911. De son côté, le carrossier italien Touring habille la Ferrari 166 de course pour donner la Ferrari 166 MM Barchetta, qui devient la première voiture de production de l'histoire de Ferrari. C'est d'ailleurs ce terme Barchetta qui va être utilisé en Italie en guise de traduction au fameux roadster. Du côté anglais, la Jaguar XK120 est la voiture qui a fait la réputation de Jaguar. Ses courbes aérodynamiques ont lui donné une splendeur inhabituelle dans une Angleterre économiquement ravagée par la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir qu'à cette époque, BMW avait beaucoup d'influence sur les constructeurs anglais et notamment Jaguar, qui a su, en s'inspirant de la BMW 328 1000 Miglia, créer un des plus beaux chefs-d'œuvre automobiles. La XK120 marquera autant par son style que par ses performances, car elle atteindra la vitesse record de 213 km/h, une allure exceptionnelle pour une voiture de route. Aujourd'hui, le terme de roadster est très lié aux voitures anglaises, car nombreuses sont les marques à s'être lancées dans ces voitures de course pour la route, notamment MG, Triumph et Morgan. L'abus de langage verra globalement les voitures découvrables s'appeler roadster, même si elles n'ont pas de lien particulier avec la compétition automobile. Les Italiens plus pointus vont quant à eux donner un nom spécifique à ces décapotables moins radicales, les Spyder. Une nouvelle fois, c'est en référence au milieu hippique que ce nom va leur être attribué. Le terme Spyder a été utilisé pour identifier un véhicule de place tiré par des chevaux aux États-Unis, le Spyder Phaeton. La calèche de type Spyder doit son nom à son apparence avec un corps menu suspendu entre les roues, qui rappelait évidemment une araignée. Le terme Spyder a également été utilisé par Porsche en 1953 en donnant le nom de 550 Spyder, avec un Y cette fois-ci, à sa nouvelle voiture, comme un signe de gratitude à l'italien Piero Dusio qui avait payé la caution de Ferdinand Porsche pour le libérer de prison. Le plus gros marché pour les roadsters est évidemment l'Amérique, mais les normes de sécurité qui évoluent rapidement vont rendre les constructeurs réticents au développement de ces voitures. Parce qu'en cas de retournement, votre tête elle fait... Et dans la vie de tous les jours, trimballer sa tête, c'est pas toujours très pratique. Faudrait peut-être essayer. La solution de Porsche pour protéger les occupants est alors de greffer un arceau de sécurité sur ces voitures décapotables. Et c'est en 1965 que Porsche dévoile une des voitures les plus emblématiques du monde, la 911 Targa. Malgré son origine sécuritaire,
Porsche va réussir à faire de cet arceau un élément identitaire et stylé. Le nom va être récupéré d'une célèbre course automobile de l'époque, la Targa Florio, pour ne pas oublier que malgré son aspect robuste, la Targa reste une voiture de sport. Les Targa deviennent une mode que les constructeurs généralistes vont emprunter, et les Italiens vont l'exploiter avec beaucoup de créativité. Pininfarina va présenter la Peugeot 104 Peugeot, qui avait pour spécificité d'avoir des éléments de carrosserie interchangeables. Gandini, lui, va alors créer le concept Auto Bianchi Runabout, qui va parvenir à être commercialisé chez Fiat en jouant la carte de la sportivité avec la Fiat X19. Porsche va tenter de son côté de vendre une voiture de sport accessible par le biais de Volkswagen, la 914, Matra lance la 530, Opel la GT Targa. Ces voitures sont certes sportives, mais elles n'auront malheureusement pas l'aura des voitures de luxe pour perdurer dans le temps. Dans les années 60, la révolution culturelle permet à la joie de vivre de revenir en force. La société se décoince, les modes de vie se modifient et les voitures se colorent. L'Europe découvre alors les voitures de loisirs et notamment les voitures de plage que l'on appelle les beach cars. On suppose que la première beach car est de 1954, c'est une Fiat 500 Topolino construite par les carrosseries spéciales de Fiat. Avec les portes coupées, une toile en guise de toit et des sièges en osier, la Topolino Jolie va donner les bases de ce que doit être la fameuse voiture de plage. En 1956, lors de la sortie de la 600 Multipla, deux carrossiers vont travailler sur un concept de voiture de plage aux antipodes de la vitesse avec la Torpedo Marina et la Multipla Jolie. Mais c'est finalement Gianni Agnelli, playboy de renom, qui va donner de l'ampleur à la beach car. Faisant le tour de la Méditerranée à bord de son yacht, il souhaite disposer d'une voiturette pour arpenter les petites routes de la Riviera. Sa seule exigence était de pouvoir stocker cette annexe sur le bateau, il lui fallait donc une auto de petite taille et très légère. En tant que fils du patron de Fiat, il choisit d'envoyer la nouvelle Fiat 500 chez le carrossier Ghia, qui va la transformer en un exemplaire unique. La voiture plaît et l'engouement est tel que Fiat décide de la produire en petite série sous le nom de 500 Jolie. Et malgré le prix 2 fois plus élevé que la voiture originale, les stars vont se l'arracher. John Wayne, Grace Kelly et même le président américain Lyndon Johnson se montreront au volant de cette petite 500 pas comme les autres. Les voitures lentes et spartiates deviennent alors un loisir chic. L'ingénieur gréco-anglais Alec Issigonis développera lui une voiture pour un réseau hôtelier qui souhaite disposer d'une voiture de service pour ses clients. En 1961 est présenté l'Austin Mini Beach Car, mais ce seront moins de 10 exemplaires qui seront produits jusqu'en 1962. Sur sa lancée, Issigonis lance la Mini Moke, qui est une sorte de tente sur roue qui fait fureur à Paris et sur la Riviera. En 1960, 54 chevaux sont expédiés chez Ghia et ces modèles rares seront tous vendus aux USA. Citroën, quant à lui, transforme sa 2 chevaux en Méhari, dont les couleurs proposées sont rouge, vert olive, orange et beige. Du côté allemand, la Beetle Jolie, également dessinée par Ghia et dévoilée en 1960. La recette de la beach car est respectée, mais le prototype ne sortira malheureusement jamais des lignes de production. Mais la coccinelle servira finalement de base à une autre voiture de plage, le buggy. Imaginée par l'américain Bruce Meyer pour s'amuser dans les dunes, la coccinelle va fournir la plupart de ses éléments au fameux Meyer Manx. Steve McQueen pilotera lui aussi dans le sable, mais avec un dune buggy dans le film L'affaire Thomas Crown. Le moteur de la coccinelle a cette fois été remplacé par celui d'un Chevrolet beaucoup plus puissant. Pour résumer, les voitures de course ont permis de développer les roadsters qui, par mesure de sécurité, se sont vus greffer un arceau pour devenir des Targa. Du côté de la mer, la Dolce Vita a permis de lancer les beach cars qui ont contribué au développement des buggy. Merci d'avoir regardé cette vidéo spéciale été, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel est votre découvrable préféré. Quant à nous, on se retrouve au prochain épisode. Portez-vous bien et profitez du soleil. Ciao!